Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap du 6 janvier 2024. Tout ce qu'il s'est passé pendant ces fêtes de fin d'année dans notre écosystème. Avant toute chose, je vous souhaite évidemment une très belle et heureuse année 2024. Et plus personnellement, je souhaite à chacun la santé et davantage de temps pour vous. Dans un article, Swissborg revient sur les grandes avancées de 2023. Tout d'abord, la série A, avec une levée de fonds réussie de plus de 21 millions de francs suisses, faisant de plus de 16 600 investisseurs des partenaires de Swissborg. Plus que jamais, Swissborg se présente comme la future banque privée 3.0, mutualiste et coopérative, loin des modèles bancaires traditionnels ou des néobanques qui sont généralement financés par des fonds de venture capital, mais bien ici soutenus par une communauté toujours plus grande. Après le choc provoqué par les effondrements de Celsius et de FTX, Swissborg a déployé sa preuve de passif, une possibilité qui permet, grâce à la blockchain interne de Swissborg, que chacun puisse contrôler le solde de son compte en temps réel. Swissborg, c'est définitivement la transparence. Sur 2023, une quinzaine de jetons ont été listés, ce qui porte le total à plus de 60 à présent. L'application ne vise pas à lister tout ce qui bouge, mais bien de lister des projets solides, durables et qui offrent une bonne opportunité d'investissement. Je note également le parti pris de Swissborg de lister des projets à forte communauté, comme le Shiba, le Doge ou récemment le Bonk, même s'il n'y a pas de consensus établi quant à la durabilité de ces projets. La version 1 du HeroScore a été testée auprès d'une petite cohorte, un moyen de récompenser la fidélité des utilisateurs tout en valorisant la détention du token. Beaucoup d'enseignements et de feedback sur cette initiative, qui est à présent en retrait. En effet, l'équipe nous assure travailler sur des aménagements qui apporteront une meilleure visibilité, c'était probablement le point le plus frustrant, on devrait très probablement voir son score, peut-être même son classement directement dans l'application, un lien plus évident avec le Borg, et enfin un arrêt des pénalités pour ceux qui vendaient leur Borg, et c'est plutôt pour encourager les volumes. Avec le succès de la série A, Swissborg a itéré avec les opportunités alpha. Les montants levés sont moindres car les projets proposés sont généralement à un niveau bien moins avancé que la série A. On parle alors de niveau seed, c'est-à-dire que le risque ici est très important, tout comme le rendement attendu. Le risque est très important, tout comme le rendement attendu. Pour moi, le risk-reward ici est asymétrique avec des espérances de réaliser des multiples très importants. Il y a déjà eu 4 opportunités. En avril, nous avons eu Xborg qui a levé 700 000 dollars en 8 secondes. On a ensuite, en septembre, eu Favor qui a levé 1 million de dollars en quelques secondes. En décembre, nous avons eu 2 opportunités, GoGoPool et Creta. Là aussi, les ventes effectuées en un temps record. Les montants avoisinaient toujours autour des 1 million de dollars levés. Clairement, les alphas ont été des succès commerciaux, sold out en quelques secondes. La confirmation que les utilisateurs de l'application sont bien actifs, avides de pouvoir investir dans des nouveaux projets, même s'ils présentent des risques très élevés. Il faut cependant relever que la mécanique actuelle ne fait pas l'unanimité, le montant collecté étant trop faible pour l'ampleur de notre communauté. Le système du premier arrivé, premier servi crée de la frustration. Même si les burgers se répartissent dans différents volts pour réduire la concurrence, il y a un manque dans le système puisqu'il n'est pas certain de pouvoir accéder à l'investissement. Nous avons pu voir une évolution au fur et à mesure des opportunités. La fin des volts purement publics. À présent, il faut être à minima premium. Enfin, les volts avec des accès garantis ont fait leur apparition. Ce fut le cas pour le top 100 HeroScore qui avait plus de 24-48 heures pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et on a vu aussi qu'avec le système du HeroScore avec le top 1000, eh bien, ils ont eu une plus grande possibilité de rentrer puisque là, il a fallu 3 heures pour le remplir. Vous comprenez que les choses sont actuellement à l'étude et des solutions sont imaginées pour rendre l'expérience la plus agréable et apporter davantage de sécurité à la communauté pour pouvoir investir. Reste que le premier axe de progrès est de parvenir à obtenir de meilleures allocations. Par exemple, viser 2 millions ou 3 millions de dollars à collecter résoudrait probablement une partie du problème. L'application supporte à présent le staking natif de 6 blockchains: Ethereum, Atom, Solana, Matic, NIR et tout récemment le DOT. Le rendement est plus stable et moins risqué car généré directement par le protocole avec la fameuse preuve d'enjeu. Reste qu'il est souvent accompagné d'une période de cooldown qui fait perdre un peu de liquidité pour les investissements. En juillet, Swissborg a lancé la thématique Golden, un moyen simple de s'exposer à des actifs rares que sont Bitcoin et l'or.
La répartition entre les deux poches s'adapte aux conditions cycliques du marché. Swissborg a développé un algorithme et monitore avec son équipe d'experts les performances et les mouvements du marché. Personnellement, je vois un grand intérêt à cette thématique et je compte y loger mes prochains bénéfices et prises de profit, ce qui me permettra de rester exposé à Bitcoin sans passer par la case impôt et sans subir l'inflation des monnaies fiat. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de ma stratégie pour le prochain bull run. En octobre, Swissborg a transformé la thématique Web3 pour se concentrer sur la tendance de cette fin d'année, les blockchains Layer 1 et Layer 2. Le succès est clairement au rendez-vous et pour tout nouvel entrant, c'est probablement une bonne base pour s'exposer sereinement au marché crypto. Comment ne pas parler de l'événement qu'a représenté le lancement du Borg? Audité avec une note de 10 sur 10 par l'équipe de Haken, le Borg est né le 17 octobre 2023. Aujourd'hui, c'est un token ERC20 sur la blockchain Ethereum. Il est promis à un avenir multi-chain. À commencer par un portage sur la blockchain Solana. Les travaux sont en cours avec l'équipe Wormhole. Cette compatibilité va permettre au Borg de faire son entrée dans les exchanges décentralisés et ainsi offrir une adolescence dans le monde de la finance décentralisée. La présence dans des pools de liquidités, générer du rendement, être accessible à tous, y compris en dehors de l'app pour les possesseurs de Borg, ce sera un game changer. Plus de volume pour le token, une meilleure liquidité et surtout le retour d'un rendement sur le Borg, probablement au travers de stratégies earn. Et comme depuis novembre, Swissborg est également devenu un MEX, c'est-à-dire un Meta Exchange, capable de se connecter à 5 exchanges centralisés, dont Bitfinex, Binance et Kraken, mais à présent également à 2 DEX sur la blockchain Solana, que sont Orca et Phoenix. Il y a donc fort à parier qu'une fois le portage sur Solana réalisé, nous pourrons depuis l'application profiter de nombreuses nouvelles opportunités. L'ajout des DEX, des échanges décentralisés, est particulièrement une prouesse technologique. S'il existait des agrégateurs de DEX, c'est la première fois qu'une solution existe pour mixer la décentralisation et les exchanges centralisés dans un lieu unique. Avec la hausse récente des volumes d'échanges sur les DEX, on peut se demander si l'avenir n'est pas finalement décentralisé au niveau du trading. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux mondes vont certainement coexister, mais il y a besoin d'un bridge et il est fort probable que Swissborg, ici, ait la plus grande longueur d'avance sur le marché. La dernière nouveauté de l'année, c'est le déploiement d'une nouvelle thématique. Cette fois-ci, celle d'un média crypto, Crypto Banter. Aujourd'hui, cette thématique est plutôt un tout en un, avec une large présence du top 3, que sont Bitcoin, Ethereum et Solana, représentant ici plus de 60%, et qui s'accompagne d'une quinzaine de tokens, et c'est pour moi un très bon moyen de s'exposer de manière équilibrée au marché avec une seule ligne. Donc pour les nouveaux entrants, c'est particulièrement adapté. Le 24 décembre dernier, nous avons eu l'occasion de voir apparaître en avant-première, et ça n'a pas duré très longtemps, un nouvel écran de l'application, l'écran aujourd'hui. C'est un dashboard qui comprend une news en haut de page et la valeur du wallet, plus des informations sur des tokens favoris qu'on peut facilement cliquer pour pouvoir effectuer des opérations dessus. En bas de page se retrouve une section pour les dernières actualités. On a également pu voir, partagé par des membres de l'équipe Swissborg, des écrans où on voit le prix de revient unitaire, qu'on appelle le PRU, c'est-à-dire le niveau de prix, le cours, à partir duquel votre ligne devient enfin positive par rapport à tous les investissements que vous avez peut-être réalisés sur ce token en particulier. C'est donc la moyenne de vos prix d'achat pondérés. C'est probablement une des fonctionnalités les plus attendues dans l'application et donc on s'attend à ce qu'elle puisse apparaître dès janvier de cette année. Cette fois-ci, c'est 2024 et nous avons une nouvelle page qui apparaît sur le site internet de Swissborg, c'est la page Pegasus Club. C'est clairement un mouvement en faveur de la dimension gestion de patrimoine qui est en train de prendre Swissborg. Vous pouvez vous y inscrire dès aujourd'hui en répondant à un petit questionnaire. Sachez que le groupe est pour le moment limité à 1500 personnes qui vont être sélectionnées. Il y a une équipe composée de 6 membres dirigés par Christophe Dizeran qui vont accompagner ces membres Pegasus dans leur parcours. Plusieurs langues sont représentées, notamment Cocorico, la francophonie. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette page si vous êtes intéressé. Parmi les indiscrétions que nous avait partagées Christophe Dizeran l'année dernière, le coût de ce service pourrait être de l'ordre de 2000 borg par an et pourrait être éventuellement revu à la baisse par la suite
en fonction des fluctuations du cours du Borg. L'année 2024 pour Swissborg sera mise sous le signe du token Borg. En effet, les développements en cours se concentrent sur l'introduction de nouvelles utilités et fonctionnalités pour améliorer sa valeur et son utilité. On parle d'utilité et de services dans l'app, mais également à l'extérieur. Une session Ask Me Anything, donc une sorte de petite conférence où l'on devrait pouvoir poser des questions, et un nouveau white paper sont en préparation. Certains utilisateurs influents ont la possibilité de partager leur wallet sans que, évidemment, soient partagés les montants, simplement des pourcentages. Et c'est ce qu'a fait Cyrus lors du dernier POO. Il l'a partagé et notez qu'il utilise, nous a-t-il dit, la méthode cœur satellite, avec un cœur composé à 60% de Bitcoin, d'Ethereum et du token Borg, et un petit peu de golden thématique. Et à côté de ça, il a 40% qui sont alloués dans une poche satellite où il va prendre plus de risques et avec des tokens plus exotiques. Il a par exemple du Solana, de la thématique Best Blockchain, du token Maker, du AV, du Polygon, du Arbitrum et bien d'autres jetons. Reste qu'il possède toujours une faible petite proportion de stablecoins, principalement utilisés pour réaliser du DCA, c'est-à-dire des achats programmés réguliers sur certains jetons, et également pour pouvoir participer aux opportunités alpha. Enfin, Swissborg a partagé le Hocus Pocus de la célèbre formule magique, qu'on pourrait traduire en français en abracadabra. Un document qui fait à peu près 100 pages et qui revient sur le marché crypto, le constat de 2023, mais également la projection pour 2024. Alors pourquoi ce titre magique, me direz-vous? Eh bien parce que l'analyse ici se joue comme un tour de magie. Vous connaissez probablement le coup du lapin qu'on sort du chapeau. Eh bien, vous avez beau savoir, quand vous voyez le magicien qu'il va prendre son chapeau pour sortir un lapin, eh bien, quand il le fait, vous êtes toujours surpris et ça vous amuse énormément parce que vous n'arrivez pas à trouver le truc. Voilà. Eh bien, c'est un peu ce qui va se passer avec le marché crypto sur l'année 2024. Nous savons que Bitcoin est cyclique. Nous savons qu'il y a des halvings tous les 4 ans. Eh bien, c'est ce qui va à nouveau se produire. Et pourtant, nous le savons, mais nous allons quand même être probablement émerveillés et surpris par la hausse qui s'annonce devant nous, les envolées de Bitcoin, mais surtout des alts, et tout ce que cela va apporter comme nouveaux utilisateurs dans notre écosystème. Évidemment, ceci bénéficiera de catalyseurs dont, nous l'espérons, les Bitcoin ETF spot seront au rendez-vous en ce début d'année. En tout cas, voilà pour ce fast recap. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Cela m'aidera à les faire connaître. Et bien sûr, un petit like si vous n'avez pas encore fait. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2024, de la santé et surtout du temps libre pour mener à bien vos projets. Et je vous invite à avoir la patate avec cette chanson très boule que nous avait concocté notre barde, que nous avait concocté notre barde Brabra. Et surtout, passez un bon week-end, mes amis. Ciao, ciao, ciao.